Derrière, on en vient à se communiquer au ton musclé, comme l'a dit ce matin Talibé, et communiquer annonçant une vaste opération de déguerpissement des encombrants physiques des voies publiques à Conakry. Oui, en prélude donc au lancement effectif de ces opérations, une campagne de sensibilisation et de marquage sera fait à Conakry. Voilà, vous savez que la mairie, le gouvernorat de la ville de Conakry, les élus locaux sont appelés à jouer pleinement leur partition dans ce sens. Le communiqué du CNRD demande à tous les propriétaires des véhicules qui stationnent le long des routes, également les gargotes, les commerces, tous les encombrants physiques de quelque nature que ce soit, à libérer les voiries publiques. Voilà, la décision est tombée, comme vous l'aviez dit dans votre intro, dans un communiqué rendu public sur les médias d'État vendredi soir. Voilà, la campagne proprement dite va débuter le 10 février 2023 ici à Conakry, mais déjà la décision quand même divise du côté de Conakry, puisque si certains estiment que la décision elle est salutaire, d'autres par contre ne la trouvent pas bien. Les gens pensent que c'est une décision exagérée et ils pensent également que le CNRD devrait quand même pouvoir s'atteler sur la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois de la transition que de s'attaquer à ce qu'ils appellent grand chantier. Mais encore une fois, moi je pense que c'est compréhensible quand même de voir le CNRD aller sur tous les fronts, puisque ça n'a pas un lien. Ça n'a pas un lien avec le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est ce que les gens disent. Les gens pensent que le CNRD est en train de dérouter. Le CNRD ne se fixe pas sur l'essentiel pour aller à un retour à l'ordre constitutionnel. L'agenda, le curseur doit être porté sur les activités allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, mais on ne peut pas dire que le CNRD doit rester là, amorphe les bras croisés face à certaines situations. C'est pas possible. Voilà pourquoi je dis que c'est compréhensible de voir le CNRD sur tous les fronts, puisque les régimes précédents n'ont pas été très efficaces. C'est très important de travailler sur le chronogramme de la transition. Le reportage de Sori Kanya sur l'occupation anarchique de la voie du côté du marché d'Ankoseng. Je ne sais pas si vous êtes passé au marché d'Ankoseng ces derniers temps. Mais bien sûr, c'est ahurissant. C'est insupportable ce qui se passe au marché d'Ankoseng. Donc rien que cela, voilà. J'ai d'ailleurs passé le week-end à Wanindara, quelque part là. J'ai passé le week-end là et c'est dimanche que je suis retourné à la maison. Mais je pense que autant le CNRD doit travailler sur la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois, autant le CNRD doit travailler pour amoindrir la souffrance de la population. C'est très important, puisque même si les gens disent que il ne revient pas au CNRD de grainer certains grands chantiers, mais je pense que un principe qui devrait quand même passer un communiqué. L'objectif, c'est justement il y a un ministère de l'aménagement du territoire. L'objectif, c'est d'offrir un cadre de vie sain, mais la forme, et plus harmonieux. Oui, je pense qu'il faut mettre de la forme, c'est très important. Il faut mettre de la forme. Il faut accompagner ces opérations par des mesures. Je pense qu'il faut le faire, mais en tout cas, on en a besoin. Ce que les citoyens d'ailleurs dénoncent, c'est le fait de récupérer et de ne pas reconstruire. Parce qu'on a vu le cas de Kipé 2 et Kaporo et Dimes. Ils ont cassé sous le régime d'Alpha Condé, mais après, jusqu'à présent, c'est pas refait. Donc, il faut penser à quand même aménager les lieux qu'on récupère. Pourquoi pas aménager les espaces verts et puis construire des cités. On en a besoin, c'est très important. Abakar, je voulais juste placer un mot. Ce communiqué est très salutaire, mais cette opération n'est pas la première du genre. Rappelez-vous, avant le coup d'État, il y a une telle opération à travers toute la capitale. Des emprises avaient été complètement dégagées. Les gens reviennent. C'est vrai que Conakry, c'est la seule capitale où il n'y a pas de parking. C'est la seule capitale où même les piétons ont du mal à passer. C'est la seule capitale où, en tout cas, les agents du gouvernorat et des communes viennent négocier avec les citoyens pour mettre des marchés de la rue, des garages, tout ce que vous savez. Aujourd'hui, nous savons que les citoyens ne sont pas les seuls responsables, mais les agents de ces communes et du gouvernorat sont les complices de l'installation de ces citoyens au bord de la route. Mais moi, par rapport à la forme, je ne voudrais pas que le CNRD soit l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe en Guinée. Il y a un gouvernorat, il y a les communes,
Il y a un ministère de l'aménagement du territoire ou l'habitat qui devrait... Oui, bien. Oui, mais ces entités n'ont jamais joué leur rôle. Oui, mais Abakar... Enfin, personnellement, moi je suis pour que ce soit le CNRD lui-même qui pilote ces actions de déguerpissement parce qu'elles n'ont jamais prospéré dans le temps. On se rappelle que une telle opération avait été annoncée, confiée au gouvernorat. Talibé ne me dira pas le contraire. Ça n'a produit aucun effet. Donc, pour une fois, je pense que le CNRD doit se mettre en première ligne pour que nos voies publiques soient débarrassées de leurs encombrants. C'est un sujet qui revient comme un serpent de mer. Chaque saison, chaque année, on en parle et il n'y a pas de résultats tangibles sur le terrain, doyen. Abakar, nous sommes légalistes. La forme commande le fond. Il faut complètement nettoyer. Nous voulons bien qu'il y ait quand même le nettoyage. Mais il faut accompagner tout cela par la forme, Abakar. Qu'est-ce que tu appelles la forme? La forme, il y a quand même organes qui peuvent faire ce travail. Le communiqué Abakar. Abakar, c'est la réalité. Nous avons un ministère de l'aménagement du territoire ou de l'habitat. Nous avons le gouvernorat. Nous avons les communes. Ceux-ci peuvent prendre une telle décision. Le gouvernement peut coordonner. On ne peut pas tout permettre à ça CNRD. Se pas. Non, Abakar, ça se fera pas. Partout on parle de CNRD. Derrière, les gens pensent qu'il y a la violence derrière. C'est ça aussi la réalité. Donc, laissez aux organes, aux services jouer leur rôle. Le gouvernement peut après contrôler. Ils ont été interpellés dans le communiqué. Oui. On leur a demandé de jouer leur partition. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà. Mais pourquoi le département de Gawal ou le gouvernement de Conakry ne peut pas faire un tel communiqué? Attention à la forme. Pourquoi pas? Gawal, c'est le télécom désormais, attention. Non, je parle de l'ancien département, de l'habitat, qui peut faire ce travail, qui a une direction nationale d'aménagement du territoire. Il y a le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut rester dans la forme. Le CNRD impulse, donne le temps pour que ces organes, dont vous parlez, responsables de tel, domaine, puissent aussi jouer leur partition. C'est le CNRD qui gouverne ces pays, Lincoln. Donc, je ne vois pas en quoi cela n'obéirait pas à la forme. Maintenant, par rapport à ceux qui veulent confiner la junte dans un couloir, relatif à l'organisation, des élections, je pense que c'est du militantisme un peu. Vous savez, on dit que le militant n'écoute pas avec une oreille honnête. Ce pays a toujours été mal géré par des gouvernements élus, parce que Lansana Conté, après la transition, il avait ôté son treillis, il était civil. Il a été élu combien de fois? Il y a eu ce fameux 3e mandat. Et on a vu l'héritage toxique qu'il a légué, aux Dadis et autres. Parce que si tu vois que Dadis et Sekouba se sont engouffrés dans la brèche, c'est parce que le pays était à terre. Il parlait terre à terre. Maintenant, Alpha qui vient, qui se dit président démocratiquement élu, le professeur... Tournesol, finalement, on a vu le résultat. Et aujourd'hui, ces militaires sont venus. Même ceux qui ne les aiment pas, parler avec les gens. Chacun se dit qu'il y a le mouvement. Maintenant, les politiques, ils veulent le pouvoir pour se beurrer. Donc, ils vont tout voir en noir. Voilà, il faut oser le dire. Moi, je pense que il faut ajouter quelque chose à tout ça. Allez-y, avant Akumba et Talibé. Là-dessus, sur ce coup-là, je ne suis pas du tout d'accord avec Lincoln. Il a dit tout de suite, ce n'est pas une première opération du genre. On en a toujours entendu parler, on en a toujours vu, mais quelle suite ça a eu sur le terrain? C'est que les gens ont été déguerpis et sont toujours revenus. Réoccuper les mêmes Ces opérations aussi ont comporté un compartiment de chantage à l'endroit des autorités, enfin des responsables directs dont il parle là, qui ont souvent initié au vu de leurs responsabilités, ces actions. Quand c'est le gouverneur qui entame ces actions, vous avez des cris dans les marchés, des femmes qui se soulèvent, et ça devient un instrument de chantage. Et le gouverneur ou la gouverneure se dit, si ça crie trop, le président risque de m'enlever parce qu'il ne veut pas de bruit. Et donc, si maintenant c'est le CNRD qui est pourtant l'organe d'orientation principale de toutes les politiques sous la transition qui décide, je pense que c'est responsable. Il y a l'effet psychologique. C'est responsable. Bien l'effet psychologique. Bien entendu. Je dis que c'est pour effrayer. Ils seront à l'aise dans l'exécution des décisions puisque c'est le CNRD lui-même qui l'a prise. En ce moment, on ne dira pas ça crie à Madina ou ça crie à Matoto et qu'on cherche justement à faire porter les responsabilités soit par le maire ou soit par la gouverneure. C'est très important parce que voyez-vous, il a parlé du cas de Anko 5. Combien d'années durant l'on a
enlever ces dames, ces bonnes dames de ce côté, mais elles se retrouvent toujours dans la rue, de sorte qu'on ne peut même plus y marcher, à plus forte raison y faire passer un véhicule. On y a mis des murets, mais les dames viennent en dehors des murets. Mais bien entendu. Et que dire aussi mais ils s'occupent toute la chaussée, entièrement. C'est incroyable. C'est insupportable. Vous partez à Anta, c'est la même chose. Mais au-delà de ces phénomènes de, si vous voulez, de ces marchands-là qui s'installent dans la rue, il y a ces camions qui stationnent partout. Moi, j'ai une famille lointaine dont deux jeunes ont été tués récemment, et je crois que c'est à Kabylie, par un camion qui était garé plusieurs semaines durant. Personne pour les enlever là. Personne pour les enlever là. Et c'est comme ça tout au long de nos rues. Donc je pense que si à un moment donné on peut prendre des décisions qui puissent durer, que ça vienne du CNRD, je pense que... J'espère que tu as compris le raisonnement des autres. Un temps leur a été donné. Un temps a été donné aux gens de pouvoir prendre leur clic et clac et quitter. Et je pense qu'il faut... Il faut se bouger. Peut-être que c'est le délai, c'est sur la question du délai, du temps qui est laissé au le temps matériel pour moi, il est raisonnable parce que c'est une semaine ou quelque chose comme ça. Moins d'une semaine. 10 jours. Moins d'une semaine. 10 jours, je pense que... Le 10 c'est vendredi là. Ah ok. Le 10 c'est vendredi. Le communiqué il est passé, je crois, vendredi. Donc c'est une semaine exactement. Ça semble très court. C'est une cadence militaire. Ça ne concerne pas, à ce que je sache, des concessions. Non, pas des encombrants d'habitat, mais c'est des encombrants physiques. Effectivement. C'est des engins roulants, des épaves. C'est des épaves, donc pour les enlever et pour les dames qui sont dans la rue pour quitter, je pense que ça ne demande pas un mois pour le faire. Et je termine en disant aux responsables du CNRD, cette fois-ci, d'avoir à l'œil, en ce qui concerne les marchés par exemple, les responsables de marché qui souvent en connivence avec les dames les font occuper les rues. Merci. Et c'est très important là. Merci. Allez-y Akoumba, votre lecture de cette vaste opération de déguerpissement annoncée par le CNRD. J'aimerais tout de même dire à mon aîné Kotodian que les anciens régimes n'ont pas été que négatifs. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été... Non, ça je le sais, mais c'est le côté... la balance. Globalement. Dans une balance, globalement, c'est toujours... Non, je suis en partie d'accord avec vous parce que même... Monseigneur Robert Sarah ou mon cardinal Robert Sarah a dit que la corruption tue plus que le sida en Afrique. Donc on est d'accord sur ce point-là. On est tous victimes de ça. C'est qu'il fallait un peu relativiser pour voir un petit côté positif là-dessus. Ceci dit, ne me donnez pas le pouvoir en Guinée parce que je vais tellement casser que vous allez m'appeler casse-casse. Je rêve de voir Conakry comme New York. Mais bien sûr. Avec des routes accessibles, avec une circulation fluide. Et je vais faire de l'urbanisme du territoire guinéen ma préoccupation principale. Même si le problème du ventre est le plus sérieux. Mais en tout cas, je vais faire de l'urbanisme ma préoccupation principale. Alors, donc, moi Koumba président. Moi, Koumba président, j'ai tellement cassé que vous allez m'appeler casse-casse. Moi, Koumba président. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est indispensable pour nous aujourd'hui, pour sauver des vies, de dégager les encombrants physiques. Pour sauver des vies. C'est important, Lincoln. Une seule vie sauvée, vaut mieux que ce que nos mamans et nos papas se débrouillent au bord de la route là. Pourquoi? Ces encombrants-là, non seulement ils nous créent des accidents, mais également, il nous crée de l'obscurité. C'est-à-dire, il y a tellement d'embouteillages. Imaginons combien de litres de carburant on peut perdre dans un petit embouteillage. Cela cumulé par l'ensemble des usagers, combien cela ferait perdre aux citoyens, pas à l'État, parce que l'État, lui, il prélève directement. Alors, moi, je soutiens cette décision. Sauf que il m'arrive souvent d'être négatif. On dit que répéter les mêmes choses et attendre des résultats différents, c'est la sommité de la folie. Je pense qu'il serait utile de mettre de la méthode dans la prise de décision et dans leur exécution. Parce que cette décision prise là, 2 semaines après, vous allez retrouver les mêmes personnes sur les mêmes places là où vous les aviez dégagées. Mais une fois encore, je conclue pour être... simple là-dessus, je soutiens l'opération. Merci. Je soutiens entièrement l'opération. Quand je revois encore l'image du camion qui est venu passer sur des citoyens à Anta,
je pense qu'il faut dégager les bords. Il faut faire quelque chose. Il faut les dégager. Mais quand vous venez au grand carrefour de Sangoya, vous voyez, mais ces bonnes dames qui viennent, mais c'est extraordinaire. Et vous vous souvenez de ce camion ivre qui était donc tombé. L'atelier aussi, voilà, qui était tombé. Voilà, sur les. Et Aboubakar, c'est pour sauver des vies, Lincoln. J'ai une petite colère avant Lincoln. J'ai une petite colère. Ceux qui ont autorisé les bonbons, qu'ils sachent qu'ils ont un grand péché sur lequel ils vont répondre. Aujourd'hui, quand vous prenez la route Sonfonia, Université Sonfonia, Carrefour T7, mais les bonbons, c'est pas possible. Vous ne pouvez même pas circuler. Les bonbons ne respectent aucun principe, aucune règle de la circulation. Mais quelle est la règle? Ça, c'est pas les bonbons. Non, attendez, je termine. En tout cas, la règle circulation des bonbons. La règle de la circulation routière est unique. Voilà, elle est il unique. faut respecter les sens, il faut respecter l'alignement. Il ne faut pas couper les gens quand il ne faut pas. La police doit pouvoir faire respecter les règles de la circulation à ces bonbons-là. En tout cas, moi j'ai maudit tous ceux qui ont autorisé la circulation des bonbons en Guinée. Merci. Allez-y, Talibé. Si ma prière compte, allez-y, Talibé. C'est vous qui avez la parole. Oui. Abakar, oui. Moi je pense que le CNRD donne le ton de ces opérations, de cette. Parce qu'on parle d'une vaste opération. Oui. Quand les militaires parlent d'une vaste opération, justement, cela a un ton martial. Ouais. Mais c'est bien que ce soit le CNRD. Ça ne veut pas dire que les maires, le gouverneur et les autres ne seront pas impliqués. Dans un premier temps, on annonce donc le démarrage de cette opération pour le 10 février, d'abord à Conakry. Donc ça veut dire que ça ira crescendo vers l'intérieur du pays. C'est déjà bien que ce soit le CNRD qui donne le ton qui chapeaute l'opération. Parce que ça implique quoi? La plus haute autorité du pays, le président du CNRD lui-même et l'ensemble des autres acteurs donc de la transition. Et deuxièmement, Abouakar, il y a un passage quand même qui est inédit en soi en termes de communiqué annonçant le début des guépissements. C'est le traitement qui sera réservé aux engins roulants. Effectivement, Parce qu'il est prévu qu'ils soient incinérés, tout simplement. Tous évacués du côté de Kouria à Koya, incinérés si les propriétaires ne viennent pas les récupérer dans un délai qui sera fixé justement par les autorités. Et moyennant. Par les autorités. Parce que justement, quelque chose. Abakar, l'un des problèmes justement de l'encombrement de nos routes, ce sont ces véhicules usagés que chacun peut se permettre de laisser aux abords de la route. Et des années durant, vous ne savez pas ça appartient à qui et chacun laisse faire. Donc je pense que cette opération, elle est intéressante. Mais Abakar, elle rappelle douloureusement les souvenirs de l'opération de déguerpissement après début 2021. Vous vous rappelez, après la présidentielle. Après la présidentielle. Après vous vous rappelez le troisième mandat. Cette sortie à l'époque très, très critiquée de Kassouri devant les députés qui disaient n'être pas informés, alors que ces opérations avaient justement entraîné beaucoup de dégâts. Beaucoup de casse. Parce que beaucoup estimaient qu'on avait même débordé les limites de cette opération de déguerpissement. On se rappelle les images d'une ville mais où on a eu l'impression que c'était des dynamites qu'on a mis en tout cas dans cette ville à Dubreka. Vous vous rappelez? Absolument. C'était assez ahurissant. Je consulte un article d'Africa Guinée où il y a ces propos de Cellou qui avait dit à l'époque, même une armée d'occupation ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis de sa population. Parce que l'opération était d'un grand inhumanisme, si je peux le dire. Donc, nous souhaiterions que cette opération se déroule, mais dans les règles, dans le respect des limites, justement, des emprises de la chaussée. Et que, parce qu'à l'époque, je me pose la question à Bakar pour terminer. Qu'est-ce que le colonel et le CNRD font de l'engagement que le président Alpha Condé avait pris à l'époque? Je rappelle toujours ces propos d'Alpha Condé dans cet article. Il avait dit lors du Conseil des ministres du 8 avril 2021, tout occupant déguerpi, titulaire de titre de propriété authentique et valide, bénéficiera de la part de l'État d'une justice adéquate et d'une juste et adéquate indemnisation conformément à la loi. Et je me rappelle à l'époque, Dansa Kourma, qui était président du CNOSC, avait lancé une campagne de recensement des citoyens victimes de ça. Parce qu'il faut encourager ce genre d'opération, mais il faut poser à ce que y mettre toutes les mesures d'accompagnement. À d'autres Guinéens dans ce sens. Donc, il faut s'inspirer justement des débordements qu'il y avait eu à l'époque pour éviter
que les mêmes sœurs se reproduisent. Qu'on ne cause d'autres torts à des Guinéens. Allez-y, pour en terminer. Oui, et c'est pourquoi en 30 secondes, l'opération est salutaire en elle-même. Mais la façon de procéder, jusqu'après, je garde ma position. Quand c'est les militaires, quand c'est le CNRD, on voit la violence un peu derrière parce que nous sommes habitués à cela. On veut tous que ça réussisse. Les emprises aujourd'hui soient dégagées, qu'il y ait des espaces verts, qu'il y ait des parkings. Conakry est la seule capitale où il n'y a pas de parking. Ce qui fait d'ailleurs que quand on garde, on vient remorquer votre voiture. Mais entourez tous là par la forme Abakar. Il y a le parking de M. Mathurin. Oui, non, mais à part cela, aujourd'hui dans les rues de Conakry, il n'y a pas de parking. Dès que vous stationnez, on vient vous verbaliser, vous payez 300 et quelques mille francs guinéens. C'est pourquoi il faut laisser ces opérations, en tout cas aux structures qui ne vont pas exercer les violences contre les citoyens. C'est pourquoi je parle de la forme Abaka. L'opération est belle, mais il faut entourer ça par la bonne forme, puisque tout ce qui est CNRD, derrière, on sent la violence. Bien, et on attend le CNRD sur le terrain.